Donc voilà. Bah justement, on va retrouver une auditrice que vous connaissez bien. Elle s'appelle Véronique Moret. C'est la créatrice de l'exposition Lire le débarquement. Donc on va en Normandie. D'accord. Bonjour Véronique. Bonjour Anne, bonjour le club de l'été, Bonjour. bonjour Bonjour. Anissa, bonjour Anne. Bonjour. Bonjour. Alors, vous connaissez bien parce qu'on va parler de cette expo Lire le débarquement, mais on va aussi parler de ce livre que vous avez signé. Et il y a Anne Romanoff en préface. Donc vous connaissez. Oui, Voilà. oui, on le Vous connaît connaissez parce que j'avais eu l'idée de regrouper toutes les petites images détournées qui s'appellent des mèmes et de faire un petit livre qui s'appelle Il y a les mèmes sur Internet avec un petit jeu de mots. Et j'en ai parlé à Anne. Et comme j'aime bien faire des choses utiles, je lui ai proposé de faire, de donner 2 € par livre pour son association Solidarité avec les soignants. Parce que je trouve que c'est une formidable idée. Et donc, ce petit bouquin, c'est que des petites images détournées. Enfin, ce sont des photos avec des légendes détournées, en fait, qui racontent des choses drôles sur les photos. Par exemple, on voit une femme en train de se maquiller et qui dit à son mari je t'ai dit que je serais prête dans 5 minutes, arrête de me rappeler toutes les demi-heures. Il y a des choses comme ça. Et donc, je trouvais que ça allait bien avec Anne et elle a été super sympa. Elle m'a fait une préface très gentille. Et puis voilà, j'essaye de parler un peu de ce petit livre à ma façon, puisque tout le monde aide son association qui est formidable. Non, voilà. C'est un petit livre rigolo, c'est vrai, on retrouve toutes les photos, les images détournées des réseaux sociaux. Parlons un petit peu, Véronique Moret, avec vous, de cette exposition Lire le débarquement. C'est très original parce que vous avez fait des bancs en forme de livre. C'est exactement ça, ce sont des bancs en forme de livre ouvert et chacun représente un livre sur le débarquement. Alors, j'ai eu cette idée parce que, en fait, il existe 2 films mythiques qui s'appellent Il faut se lever le soldat Ryan et puis Le jour le plus long, mais qui peut spontanément citer 2 écrivains du débarquement. Oui. Pas grand monde. Donc je me suis dit, c'est pas juste, il faut leur rendre hommage, parce que sans eux, on saurait pas grand-chose sur ce grand moment de l'histoire. Alors, j'ai pris ces bancs, dont j'ai la chance exclusive pour la France, la Suisse et Monaco, et sur chacun, eh bien, j'ai été collecter des extraits de livres et des photos, et chaque banc représente un auteur, et chaque banc représente un livre sur le débarquement. Alors, j'ai fait ça avec une société d'édition à Bayeux, qui est spécialiste du débarquement, mais j'ai eu aussi Marc Lévy, parce que le père de Marc Lévy était un grand résistant qui s'appelait Raymond Lévy. Et puis j'ai eu le livre d'Emmanuel Chaunu aussi qui fait des petites illustrations. Voilà. Et le parrain, et là j'étais très contente, c'est Philippe Labro. Philippe Labro qui a écrit un formidable. Il était très enthousiaste et vous pouvez pas savoir comme ça m'a fait chaud au cœur parce qu'il trouve que l'exposition est très utile, très culturelle et il a fait un livre qui s'appelle Écrits américains dans lequel il y a tout un chapitre qui s'appelle Ode au GI libérateur. Et là, en lisant le livre, en lisant le banc, vous vous apercevez que la première vague du débarquement, les Américains avaient 7 secondes et demie pour survivre. C'est un truc incroyable. Bien sûr, ils ne le savaient pas. Mais en lisant ces livres, vous avez toute une série d'anecdotes. Par exemple, il y a un correspondant de guerre américain qui s'appelle Ernie Pyle qui a retrouvé sur la plage une raquette de tennis. Comment ces jeunes Américains qui avaient traversé la mer allaient se dire « on va jouer au tennis ». Vous voyez, ils n'avaient aucune idée de là où ils allaient, ils ne connaissaient pas la Normandie et tout ça. Donc, l'exposition se passe dans le jardin des pins du musée d'Arromanches, qui est à l'emplacement de l'ancien musée. Il domine la mer et au loin, vous avez les restes des ports artificiels. Et je vous assure que quand vous voyez cette espèce de floraison culturelle que sont mes livres à 2 places, parce que c'est bon, je les ai appelés les livres à 2 places, au loin la mer, au loin les ports artificiels, à chaque fois, moi, je suis remplie d'émotions. Oui, on replonge dans cet épisode de l'histoire, effectivement, avec la mer en face. Ces livres Ces livres à 2 places, Véronique Moret, on peut les voir au Jardin des Pins, au musée d'Arromanches, jusqu'au 10 août. C'est le dernier jour de l'exposition. Et ce même jour, le 10 août, vous allez organiser une vente aux enchères des livres à 2 places. La moitié des profits de cette vente sera réservée au musée du débarquement d'Arromanches. Donc allez-y, jusqu'au 10 août. Si vous êtes en Normandie cet été, il faut vraiment découvrir ces livres à 2 places. Il y a d'ailleurs un site internet, leslivresà2places.com. Merci Véronique Moret pour tout ce que vous faites. Donc votre livre, les mêmes sur internet avec la préface d'Anne Romanoff. C'est vraiment très très drôle. Je vois Julien Pichenet et Louise Goua plongés dans ce livre et qui rient beaucoup. Et puis cette exposition, les livres à 2 places avec ces bancs
qui sont des livres. Merci beaucoup Véronique Moret pour toutes ces initiatives. Moi je vous propose qu'on se retrouve dans un instant. On va parler télé avec Jean-Philippe Longo qui va nous proposer des souvenirs télé. Imaginez de l'amour, du sexe et une île déserte. On a hâte. J'aimerais bien. Et ben on en parle dans un instant avec Anne Romanoff juste après M dans ta radio sur Europe.